Et bonjour tout le monde, chers internautes, chers abonnés, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons passer à la phase pratique du calcul de l'indice NDVI. Et l'indice NDVI, qu'on appelle l'indice de la végétation par différence normalisée. La semaine passée, nous avons fait un cours complet pour expliquer l'indice, tout ce qui est important à savoir sur l'indice. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le cours, la vidéo, il suffit de regarder dans cette playlist et vous allez voir la vidéo pour comprendre si, évidemment, il y a des choses que vous aimeriez apprendre sur l'indice. Et comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est la phase pratique. Donc, nous, on va calculer l'indice pour une localité choisie ici. En l'occurrence, la localité, c'est Baguida-Bougou, une localité située au Mali. Et donc, la première des choses, c'est aussi de faire le téléchargement de vos données. Nous, ici, nous avons des données Sentinel-2 que nous avons téléchargées. N'oubliez pas aussi que j'ai fait aussi une vidéo pour montrer comment télécharger les données satellitaires sur les différentes plateformes comme Earth Explorer. Ou bien même, il y a des logiciels comme QGIS, il y a des plugins qui permettent aujourd'hui de télécharger directement ces données. J'ai fait toutes ces vidéos dans cette même playlist. Et aujourd'hui, nous avons déjà téléchargé les données. Je ne vais pas reprendre encore le téléchargement des données. Nous avons ici nos différentes bandes satellitaires. Et aujourd'hui, pour l'exercice du jour qui est l'indice NDVI, nous allons avoir besoin surtout de deux bandes parmi ces bandes. Nous allons avoir besoin de la bande rouge et de la bande infrarouge. Pourquoi nous allons avoir besoin de ces deux bandes? Je l'ai expliqué dans le cours passé. Et nous, aujourd'hui, nous allons tout simplement voir quelles sont les bandes qui correspondent à ces deux bandes-là. Et concernant les données Sentinel-2, la bande rouge correspond à la bande B04 et la bande infrarouge correspond à la bande B08. Donc, nous, on va utiliser ces deux-là. Cela signifie que ici, dans un premier temps, on va extraire d'abord notre localité qui est tout simplement notre zone d'étude. Et pour extraire la localité, je vais prendre le bouton sélection et je vais cliquer sur la localité Baguida-Bougou et automatiquement je fais l'extraction data, export data et je clique sur OK et ça fait do you want to add? Oui, je prends oui, j'aimerais ajouter et donc la localité est là, c'est Baguida-Bougou, je peux Baguida-Bougou. Voilà, c'est Baguida-Bougou. Donc, cela veut dire que je peux même décocher les autres informations puisque ma zone, je l'ai déjà ici. Et cette zone-là, je vais le mettre en fond clair. Voilà. Mais avant de désactiver ça même, nous allons d'abord amener les données. Donc maintenant pour les données, je vais cliquer sur ajouter les données. Je vais dans mon dossier où il y a les données. N'oubliez pas, je viens de dire que on va pas amener toutes ces données. Bien sûr, il y a d'autres études pour lesquelles on pourrait avoir besoin des autres bandes. Mais pour le moment, pour l'indice NDVI, nous n'avons besoin que de ces deux bandes, la bande B04 et la bande B08. Voilà, donc je les ai sélectionnés et je les ajoute. Donc, les bandes là sont là. Vous voyez que ces bandes là couvrent même, il y a une petite partie de ma zone qui est au dehors, mais comme c'est juste un exercice pour montrer comment faire ce calcul, on va négliger ça. Sinon, on pourrait amener les autres données et fusionner les deux bandes là pour couvrir l'intégralité de ma zone. Voilà. Donc, ces deux bandes là aussi, la première remarque que je suis en train de faire, c'est que ces bandes là couvrent plus que ma zone d'étude. Autrement dit, par exemple, quand vous prenez toute cette partie, ma zone d'étude ne représente même pas 1/10 de la totalité des bandes là. Donc, j'ai pas besoin de porter quand même tous mes traitements sur toute cette surface. Ce que je veux faire, je veux plutôt découper uniquement ma zone et laisser le reste qui est en dehors de ma zone. Et pour faire ce travail, je vais maintenant rechercher dans la partie Data Management Tools. Au niveau de Data Management Tools, il y a l'option Raster Processing
non, raster processing et clip, voilà. Et donc, je vais découper d'abord la bande B4 sur ma zone de travail. Et je prends ma zone qui est Baguidabougou. Donc, je maintiens les limites et le dossier de sortie. Je vais renommer. Et bon, je vais prendre tout simplement B4. Voilà, B4. Et on me dit que, attention, donc B4, au lieu de dire B4, je vais plutôt dire bande 4. Voilà. Donc, bande 4 et je clique sur OK. Et voilà, c'est ça. Et je patiente, ça va découper la bande 4 sur uniquement ma zone de travail. De cette manière, j'ai pas besoin de tout le reste. Voilà. Voilà, donc ça fait le découpage. Je vais faire le même travail aussi pour l'autre bande, la bande B8. Et cette fois-ci aussi, je prends toujours B8 et je prends ma zone de travail qui est Baguidabougou et je maintiens les limites et elle aussi je vais changer son nom. Je vais prendre la bande 8. Voilà, la bande 8 et je clique sur OK. Donc la bande 8, je clique sur OK aussi. Je patiente un tout petit peu pour avoir le résultat. Voilà, ça a aussi découpé ma bande B8. Donc, les deux bandes là, je n'ai plus besoin d'eux. Ça aussi, je n'ai pas besoin. Moi, j'ai maintenant les informations essentielles. Je vais même zoomer sur ma zone. Zoom to layer. Voilà ma zone et voilà mes deux bandes. N'oubliez pas ce qu'on avait dit dans le cours théorique. On avait dit que le calcul de l'indice, ça se fait avec la formule suivante. Vous avez besoin de l'infrarouge moins le rouge, le tout divisé par l'infrarouge plus le rouge. Excusez. Et on a dit que nous, dans notre cas, cela va correspondre à la bande B8 moins la bande B4, le tout divisé par la bande B8 plus la bande B4. Et pour faire ce calcul-là, nous allons besoin d'un outil qu'on appelle Raster Calculator. Raster Calculator se trouve au niveau de Spatial Analyse. Donc, je vais fermer cette fenêtre qui est là. Et je vais aller au niveau de Spatial Analyze, Map Algebra, Raster Calculator. Et j'ouvre ma calculatrice. Et les bandes là que j'ai clippées, et c'est ce que je vais prendre. Donc, je vais prendre l'expression float. Et je mets la bande B8 et moins la bande B4. Voilà, et ça fait maintenant divisé par, je prends encore float, et je fais encore la bande B8 plus la bande B4. Donc voilà, moi, ma formule, l'expression que je dois exécuter. Et une fois que l'expression est là, je peux, changer ici le nom en NDVI, voilà, puisque c'est l'indice NDVI. Et là, je vais prendre OK. Donc, et j'attends le calcul. Donc, automatiquement, je vais avoir un nouveau raster dont normalement les valeurs doivent être comprises entre -1 à +1. Et voilà le résultat final, NDVI. Je peux décocher tout ça. Donc, vous voyez effectivement, les résultats vont de -0, quelque chose à 0,7. Donc, généralement, quand même, le calcul de l'indice NDVI, les résultats vont de -1 à 1. Et maintenant, ces valeurs-là doivent être classifiées parce que ça représente différents objets. Généralement, les zones qui ont les valeurs négatives sont des zones où on se dit qu'il y a l'eau là-bas. Et lorsque la valeur est comprise entre 0 et 0,2, ce sont des zones où on pense avoir le sol nu. Et quand la valeur est comprise entre 0,2 et 0,4, généralement, c'est les zones où il y a végétation, mais que la végétation est faible. Et pour des valeurs entre 0,4 et 0,6, là-bas, on considère que la végétation est moyenne. Et au-delà de 0,6, on se dit que la végétation est dense. Donc, nous allons nous servir de ces classes-là pour classifier ces valeurs. Et pour classifier ces valeurs,
Cliquez droit sur NDVI. Donc, on va partir au niveau des propriétés. Et là, on va partir au niveau de Classify, la classification. Donc, avec ces classes-là que je viens de dire, j'ai dit low, sol nu, végétation faible, moyenne et dense. Ça fait 5 classes. Cela veut dire que nous, on va créer 5 classes de valeurs et on va définir manuellement les bornes de ces classes. Et le logiciel vient de me créer 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est déjà bon les 5 classes. Ce qui n'est pas bon ici, ce sont les bornes des classes. Donc, pour définir les bornes, je prends Classify. Et break value, je vais prendre ici. Bon, avant de prendre même break value, je peux prendre la méthode manuelle. Donc, la première classe, on a dit toutes les valeurs négatives. Et la deuxième classe, on a dit de 0 à 0,2. Donc, je supprime, voilà, 0,2. La deuxième classe, on a dit jusqu'à 0,4. 0,4. Oh là là, c'est quoi ça? Voilà, la deuxième classe, on a dit jusqu'à 0,4. Donc, je prends 4. Ensuite, on a dit jusqu'à 0,6. Je prends 6 et 0,6 et tout ce qui est supérieur. Moi, ma valeur la plus élevée, c'est 0,7. C'est ici. Le maximum, c'est 0,7. Donc, voilà. Et donc, maintenant que je peux même voir, je vois que j'ai plus de zones où la végétation est faible. Quand je regarde bien mes échantillons ici, il y a plus de zones dont la végétation est faible. Ensuite, il y a aussi beaucoup de zones où la végétation est moyenne. Et il y a aussi une grande partie de surface où il y a le sol nu. Mais la zone où il y a de l'eau est très faible. Et la zone où la végétation est dense aussi est relativement faible. Voilà. Donc déjà, je vois comment les classes là sont représentées. Maintenant, je peux cliquer sur OK. Et une autre chose, je vais définir maintenant mes couleurs, la rampe de couleurs que je vais choisir. Je peux par exemple décider de prendre ça. Attention, attends, ça ne me... Je vais voir ça. Non, ça aussi, ça ne me convient pas trop. Bon, on peut aussi les définir classe après classe, hein. Voilà. Bon, je prends ça. Mais même si je prends ça, généralement quand même, là où la valeur est faible, là où la valeur est faible, c'est-à-dire en bas de 0, ça c'est l'eau. Et généralement, l'eau quand même, c'est la couleur bleue. Donc, je vais prendre du bleu quand même. Et je peux écrire ici, ça c'est l'eau. Voilà. Et là aussi où il y a le sol aussi, je ne sais pas quelle couleur on va prendre. Peut-être on va prendre quelque chose quand même qui est... voilà, je prends ça pour le sol nu. Le sol nu. Maintenant, je vais prendre ce jaune-là pour là où la végétation est faible. La végétation faible. Et bon, là où la végétation est moins, ça peut être du vert, mais du vert un peu foncé. Donc, je vais prendre ici végétation moyenne. Et là où c'est très foncé, ça c'est là où la végétation est dense. Donc, végétation, la végétation dense. Voilà. Donc, bon, ici là, c'est écrit en majuscule là, je ne sais pas pourquoi. Sont nus. Et l'eau. Voilà. Et je prends appliquer. Et je vois que c'est appliqué. Bon, ici, malheureusement, cette partie-là, notre classification n'avait pas pris ça en compte. Hein. Voilà, c'est juste, comme je l'ai dit, c'est un exercice dont on s'est dit qu'on peut s'en passer. Sinon, si c'était un projet professionnel, on ne peut pas s'en passer. Donc, vous voyez clairement comment les couleurs sont réparties. Vous voyez cette petite partie qui est en bas ici. On peut dire qu'on a une végétation moyenne ici, voire forte. Mais vous voyez là-bas, ça, c'est des zones où la végétation est très faible. Voilà, et vous voyez que, comme je l'ai dit, les zones où il y a l'eau, c'est quasi nul, cette petite partie-là. Voilà, c'est de la télédétection. Il faudra confirmer ça avec des méthodes directes, parce que comme on l'a dit, la télédétection fait partie des méthodes indirectes.
Voilà. Donc, voilà comment on peut faire le calcul de l'indice NDVI. Donc, au niveau de value, on peut mettre valeur de l'indice. On peut mettre tout simplement indice. Voilà. Donc, l'indice NDVI, indice au sol ni. Donc, j'espère que vous avez parfaitement compris et saisi le calcul de l'indice NDVI. Et vous pouvez l'appliquer vous aussi, n'importe quelle zone. Il suffit tout simplement d'avoir quand même les données et d'avoir votre zone d'étude. Et vous voyez que le reste là, c'est très facile. Et si on voulait faire la mise en page, on pouvait prendre, et au niveau de view, on va prendre layout view. Et au niveau de layout view, on peut par exemple faire bouger un peu la carte. Bon, moi je pense que ici même et au niveau de cette view, on pouvait prendre, je vais changer le layout. Je pense qu'un paysage est mieux qu'un portrait ici. Voilà. Donc, voilà. Et je vais maintenant diminuer un peu. Voilà. Ou bien je vais l'agrandir un peu. Je vais prendre la main. Et là, maintenant, on va ajouter les éléments de la mise en page. Il y en a beaucoup d'éléments. Oh là là. Donc, on va prendre insert. D'abord, on va prendre le titre. Titre, là, c'est carte. Bon, on va mettre seulement indice NDVI. Indice NDVI. Voilà. Indice NDVI. Bon, on peut l'agrandir, on peut agrandir l'écriture au niveau des change symbol. Je peux l'agrandir. Je vais prendre 36, mettre en gras, souligner si je veux. Voilà, indice NDVI. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? On peut ajouter, par exemple, la légende. Bon, la légende, quand même, je vais garder seulement l'indice NDVI et la localité. Donc, c'est déjà choisi, c'est bon. Et je vais prendre, peut-être souligner le titre de la légende et centrer la légende aussi, si je veux. Hein. Je prends après, attention. Voilà, suivant. Bon, je peux mettre une bordure sur la légende. Bon, c'est bon. Je continue, suivant et terminé. Voilà. Donc, voilà la légende. Et après, n'oubliez pas les éléments essentiels là. La flèche du nord. Voilà. On va prendre cette flèche du nord là. Et on va aussi prendre l'échelle graphique. Donc, on va prendre l'échelle là qui est déjà choisie. On va la mettre ici. Voilà. Bon. On peut modifier l'échelle hein, si ça ne nous convient pas. Bon, je vais diminuer dans les subdivisions là. Je vais prendre, je pense que je vais prendre 1. Voilà, appliquer. Et bon, comme on est des francophones aussi, je vais écrire mètre au lieu de mètre. Voilà. Donc j'écris mètre. J'applique. OK. Et diminuer encore. Voilà, c'est bon comme ça.
Insère encore, bon, la carte de situation est très importante si c'est quand même destiné dans un projet professionnel. Peut-être la source des données. Donc, je vais mettre source des données. Donc, il faudra préciser la source des données. Par exemple, la plateforme sur laquelle vous avez téléchargé les données. Moi, je vais mettre ZZZZ, www, voilà. Mais il faut vous préciser la plateforme, c'est-à-dire, si vous avez eu des données d'un service, quand même, il faut préciser, parce qu'une carte professionnelle n'a de sens que lorsqu'on connaît bien la source des données. Donc, on peut agrandir l'écriture de 10, on peut amener à 16, je sais pas. Voilà. Voilà, donc source des données. Voilà. Et donc on peut continuer, par exemple, je pense qu'on peut ajouter une grille de coordonnées. Hein. On peut ajouter les grilles de coordonnées. Donc je vais prendre grille, une nouvelle grille. Et je vais prendre divisé par les méridiennes et les parallèles. Et je vais prendre suivant. Bon, ticket. Il a pris 30 degrés comme l'intervalle entre les grilles. Bon, je vais garder ça pour voir si... Ou bien... bon, attends, moi je vais prendre plutôt... Je suis en train de réfléchir là. Bon, je vais garder les 30 secondes comme séparateur, si c'est bon ou pas. Je prends suivant. Bon, changer un peu, augmenter sur la taille des écritures. Voilà, et OK. Et suivant, finish. Bon, je vais appliquer pour voir ce que ça donne. Oh, ça, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. C'est pas bon, c'est pas bon. 30 là, c'est trop petit. Et donc, je prends encore divisé par les méridiens et les parallèles. Et je prends suivant. Et là, je vois que les 30 sont pas petits. Bon, je vais prendre jusqu'à 2 degrés même. Voilà. 2 degrés. 2 degrés. Voilà, donc je continue. Suivant. J'amène encore à 12. Je prends OK. Je continue. Suivant. Place. Finish. Et je vais appliquer pour voir aussi. Bon, là même on voit que... Je pense que même ça c'est trop. Je vais encore changer, hein, parce que les grilles là, il faut prendre les grilles qui vont pas trop encombrer la carte. Attendez. New grille. Et toujours méridienne et parallèle, je prends suivant. Et cette fois-ci, je vais prendre jusqu'à 5 degrés. C'est pas 5 degrés, 5 minutes plutôt. Je suis en train de dire degrés là. 5 minutes. 5 minutes, voilà. Donc j'ai pris 5 minutes. Et je prends suivant. Je vais encore augmenter sur la taille. Voilà, je prends continue, suivant, OK. Suivant, finish. Et j'applique. Voilà. Là, quand même, cette fois-ci, les grilles là me conviennent parfaitement. Maintenant, vous voyez que je dois un peu diminuer dans le cadran de la carte là. Et je vais bouger un peu la légende et bouger un peu la source des données. Voilà. Donc, voici, on vient de faire la carte de l'indice NDVI. Bon, dans le titre aussi, il y a quelque chose que j'ai oublié de mettre. Par exemple, de dire indice. De dire indice NDVI de Baguidabougou. Baguidabougou.
Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Et je vais cliquer sur appliquer. Voilà, ok. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Et donc, cette carte-là maintenant, indice NDV de Baguida-Bougou. Je peux l'exporter maintenant. Et je prends au niveau de File et Export Map. Export Map. Et je vais mettre NDVI. Voilà. Et je prends le format PNG et je prends enregistrer. Et la carte serait automatiquement enregistrée. La carte est là. Et voici la carte finale, la carte de l'indice NDVI de Baguida-Bougou. Donc, vous voyez que le travail n'est pas du tout compliqué, c'est très facile. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Et j'espère que vous avez compris, vous avez acquis des compétences et que vous pourriez désormais les mettre en pratique à votre niveau. Et pour ceux qui ont besoin d'accompagnement, de conseils, vous pouvez toujours nous écrire sur le numéro WhatsApp que nous laissons en bas de nos vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez bien sûr aimé la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Ça nous fait énormément plaisir de savoir que nous sommes suivis et que les gens apprécient ce que